Bonjour à tous, rebonjour. Alors tout à l'heure je vous disais, moi j'ai 32 ans, je suis très vieille par rapport à vous, et je viens pour vous parler de métier. Quand on vous parle de métier, est-ce que ça vous donne envie ou est-ce que ça vous fait peur déjà? Ça vous donne envie? En fait, moi j'ai pas envie d'avoir un métier, j'ai envie de faire des projets. Ah. Juste pareil, des projets, faire des films, faire des livres, des construire des usines. Donc vous avez déjà des idées sur ce que vous aimez faire et sur ce que vous voulez faire quand vous serez plus grand. Ouais. Est-ce que vous arrivez à mettre un mot en particulier sur ce projet-là? Est-ce que vous vous dites je veux être... Ouais. Alors dites-moi, on va faire le tour. C'est 3 mots, architecte, maître d'œuvre. Ouais. Sacha? Pas trop envie. Le seul truc que je sais que c'est pas vraiment un métier, mais l'étude que je voudrais faire, c'est plus études médecine. Bon, ça mène à un métier ou à des métiers, c'est déjà assez précis, donc c'est déjà pas mal. Alors, oui, on va faire une entreprise où je vends des produits, des produits, par exemple, je sais pas moi, des nouveaux produits, on va dire. Ok, ça marche. Lilou, qu'est-ce que tu... Moi, je travaille dans la police scientifique. La police scientifique, super. Natacha? J'aimerais bien être designer de meubles. Super. Tu sais pas? Pas de souci. Et là, est-ce que tu as des idées? Pâtissière. Ouais. Tu sais pas? Pas de souci. Toi non plus. Mais alors, quand vous savez pas, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes faire sans penser à un métier? Coiffeur? T'aimes bien? Super. Et toi? Il n'y a pas un truc qui te dit particulièrement? Ok. Alim, toi? Coiffeur aussi? Très bien. Tu sais pas? Tu sais pas? Dame de crèche. Dame de crèche. Eh ben, vous avez quand même des idées assez précises. Moi, quand j'étais petite, je voulais être chanteuse d'opéra. Après, j'ai voulu être fleuriste. Après, j'ai voulu faire des tableaux, faire des faux tableaux pour les vendre très très cher et copier des grands tableaux. C'est pas bien. Mais ça existe. Ça existe, mais c'est pas bien. Mais du coup, j'ai voulu faire plein de choses. Et puis, ça, c'est pas terrible. Et puis, j'ai fait plein de métiers différents. Et j'ai travaillé dans plein de secteurs différents. Et j'ai même travaillé avec les Power Rangers, avec Spider-Man, avec Oui Oui et les Monsieur Madame, pour vous donner un ordre d'idée. Et en fait, je me suis dit, j'ai tellement d'envie, j'ai tellement d'idées que c'est difficile de choisir un seul métier. À votre avis, combien il existe de métiers différents? 500. 1000? Ouais, voilà, une centaine. Une centaine? Ok. 100 et 200. Entre 100 et 200? Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée du nombre de métiers peut-être qui existent? Plus de 1000, ouais. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Infini, ouais. Bah, c'est... Et là, t'avais une idée? 1000. Beaucoup. Beaucoup. Entre 1000 et 1500. Ok. 10 000. 10 000. Bah, en fait, personne ne peut vraiment dire combien il existe de métiers. Parce qu'il y a des métiers qui existent aujourd'hui, et puis il y a des métiers qui n'existent pas encore et qui vont exister dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et si ça se trouve, vous tous, les métiers que vous venez de nous dire n'existeront plus parce que les choses vont changer très vite. Donc c'est finalement assez difficile de se dire qu'est-ce que je vais faire comme métier et puis d'avancer dans la vie avec une idée assez précise. Donc l'idée de PASAP, c'est de vous aider et d'aider les gens qui cherchent le métier qu'ils vont faire à trouver quelque chose qui va leur permettre d'avoir un fil conducteur dans toutes leurs idées. Pour vous donner un exemple, quand on est petit et même quand on est grand, souvent quand on mange et qu'on va goûter quelque chose de nouveau, on se dit « Ah non, ça me dit rien du tout, j'aime pas ça, je le fais pas. J'ai pas envie de goûter. » Et vos parents, ils vont vous dire bah, « Tu peux pas dire si t'aimes pas, t'as pas goûté. Donc tu goûtes et après tu me diras si c'est bon ou si c'est pas bon. » Parce que ça vous est déjà arrivé. Oui. Et bien finalement, choisir un métier, c'est un peu la même chose. Comment tu peux savoir si t'aimes ou si t'aimes pas alors que t'as pas essayé? Donc le principe de PASAP, c'est de vous aider à aller essayer des métiers, à aller rencontrer des gens pour les questionner, pour voir leur univers de travail et pour voir si ce qu'ils font, ça vous intéresse ou pas. De cette façon-là, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous plaît vraiment et comprendre dans plein de métiers différents que ça existe aussi. Par exemple, tout à l'heure, vous disiez, enfin Alim, tu disais, j'aime bien le foot. En fait, quand tu veux être joueur de foot, bah, tu peux être joueur de foot, mais tu peux être entraîneur de foot,
Tu peux être celui qui construit des stades, tu peux être celui qui va designer et dessiner des chaussures super géniales qui courent plus vite que les autres. Et en fait, en se disant simplement j'aime le foot, bah, il y a plein d'autres choses qui existent autour du foot. Si on réfléchit, toi tu disais tout à l'heure médecin. Je veux faire médecine, mais quand je fais médecine, il y en a plein. Il y a les médecins urgentistes, par exemple, il y a les médecins chirurgiens, les cardiologues, Voilà. En fait, pour chaque partie du corps, ceux des yeux, ceux des oreilles, les dames de crèche, la bouche, du nez. Et aussi, ça fait partie de ça. Et quand tu veux être dame de crèche, quand tu vas à la crèche, il y a plein de métiers à la crèche. Il y a plein de gens différents. Il y a qui, par exemple, si on essaye de réfléchir? Ouais, il y a les bébés, mais il y a qui d'autre? Les cuisinières. Des gens qui s'occupent des bébés. Voilà. Moi, j'ai envie des gens qui s'occupent des bébés. Bah, c'est déjà plus précis j'adore comme les idée. bébés. Alors oui, mais si tu adores les bébés, il y a peut-être plein d'autres métiers dans lesquels on travaille avec des bébés et qui ne seront pas ça. Tu peux par exemple travailler pour écrire des livres pour les enfants. Tu peux travailler pour des gens qui dessinent les vêtements pour les enfants. Il y a plein de choses autour des bébés. Mais déjà, tu sais que tu aimes les bébés, c'est un point de départ pour aller découvrir des choses. Mais aussi les bonnes femmes, non, les bonnes dames. Les sages-femmes. Mon frère, il adore ça. Bonne ou sage. Les sages-femmes, ça aussi, c'est un exemple. Ah oui, parce que bonne femme, c'est autre chose. Bah, c'est pas un métier, bonne femme. Si on refait le tour, vous allez me dire chacun par rapport à l'idée que vous avez donnée au début, quels sont les métiers qui pourraient finalement partir de l'idée que vous m'avez donnée et qu'est-ce qu'il y a autour. Si tu dis architecte, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme métier qui tourne autour de ça, qui te viennent? On peut pas faire plutôt sur maître d'œuvre. Si, vous maître d'œuvre, qu'est-ce qu'il y a autour? Ouvriers de chantier, ceux qui pilotent les grues, ceux qui pilotent les camions, Ok, ceux qui installent les tuyauteries. ouais, super. Bah, Ceux qui dessinent, ouais, peut-être ceux qui photocopient pour en donner un plan à chaque ouvrier. aussi. Ceux qui s'occupent de regarder si, de regarder si tout est bien pour nous, si la grue, il n'y a pas de problème, les techniciens, et les électriciens, ceux qui s'occupent si les Ouais. bien, si l'eau marche bien, ceux qui donnent à manger aux gens. Ok. Lilou, si tu reprends l'idée, où c'est toi qui faisais du théâtre tout à l'heure aussi, non? Zut. Ton idée tout à l'heure, qu'est-ce que tu peux trouver comme métier qui tourne autour de ce que tu as évoqué? Scientifiques, policiers, avocats, Ouais. juges. Ouais. Là, on a déjà dit plein de métiers. Hein. Tout à l'heure, vous disiez qu'il en existait 100. On en a déjà évoqué beaucoup. Hein. Vous voyez que vous en connaissez déjà un paquet. En fait, il y en a à la fin, si on veut, il y a un métier partout, par exemple, justement, les chaussures, il y a des gens qui vendent les chaussures, il y a des gens qui font les chaussures. Exactement. Il y a Les des gens qui- signes, les chaussures, il y a des gens qui font les lacets des chaussures. Ouais. il y a des gens qui commercient, pas qui commercialisent, qui transportent les chaussures du magasin, de l'usine au magasin. Il y a des gens qui font les trains, des chaussures. Ok. On a fait un peu ce tour-là. L'idée, c'est vraiment de... Dans tous les métiers que vous avez évoqués, il y a certainement des choses qui vont vous plaire plus que d'autres et qui vont vous aider à vous lever le matin et vous serez heureux d'aller faire votre travail. L'idée, par exemple, si je vous donne pour vous un exemple de quelqu'un qui fait super bien son métier et qui est super heureux et que tout le monde adore. Dans votre environnement d'enfant, moi je pense aux super-héros qui ont trouvé quelque chose qu'ils font mieux que les autres et qui font qu'ils deviennent incontournables et qui sont super forts. Aujourd'hui, le principe de PASAP, c'est de faire en sorte que chaque personne trouve quelle est sa mission et quel est son super pouvoir pour faire un truc qui va vraiment le rendre meilleur que les autres et qui va faire qu'il est hyper heureux de se lever le matin. Donc, je n'ai pas vraiment de conclusion à ça particulière, si ce n'est de vous dire d'être très curieux et de vous dire qu'il ne faut pas s'attendre à avoir un métier particulier, mais que dans tout ce que vous avez déjà évoqué, tout va changer encore tellement vite qu'il faut que vous soyez attentif à ce que vous aimez faire et que dans ça, vous trouverez plein de métiers différents qui vont exister et qui n'existent peut-être pas encore. Donc il faut être curieux et c'est un très joli défaut d'être curieux, contrairement à ce qu'on nous apprend quand on est enfant.
Donc soyez curieux et vous trouverez les choses que vous aimez faire et que vous faites mieux que les autres. Voilà. C'est tout.